Bien le bonjour, donc nous voici maintenant sur un nouveau format de vidéo qui arrivera prochainement sur la chaîne YouTube. Parce que je peux maintenant vous le redire, vous le réannoncer, je vais pouvoir refaire des vidéos comme je faisais avant. Alors peut-être plus le même type de vidéo, c'est-à-dire acheter des épaves, les remettre en route, les revendre, tout ça, comme je faisais. Pour la simple et bonne raison pourquoi je vais pas faire ce type de format là, c'est parce que revendre des véhicules anciens, en fait, c'est très compliqué, parce que en fait j'ai perdu beaucoup d'argent par rapport aux véhicules que j'ai pu vendre. Exemple basique, tout simple, la Renault 11, j'y ai laissé des plumes. Voilà, donc il y a à peu près 400 € que j'ai perdu dans la vente de la Renault 11. Et certes, elle est connue, mais le problème, la version que j'avais n'était pas la version que les gens veulent. Quand tu parles de Renault 11, c'est Renault 11 Turbo qu'ils veulent. Là, ce que j'ai pu m'en sortir, c'est sur la Renault Super 5. J'ai pas perdu d'argent, mais j'ai pas gagné d'argent non plus. Donc en fait, j'ai récupéré ce que j'avais mis dans la Renault Super 5. En fait, même la vente de la Renault Super 5 m'a permis de rattraper de l'argent perdu sur la Saxo. Donc en gros, sur ce type de truc, je n'ai absolument rien gagné. Donc je vais plus faire ce type de format là. Racheter des épaves et les revendre. Alors certes, il va peut-être avoir des épaves qui vont revenir, mais ce ne sera pas des épaves pour revendre. Ça sera là, je sauverai plus de voitures. Ça sera des voitures que je vais acheter, mais pour moi personnellement, c'est-à-dire rouler le week-end et la passer en collection. Voilà, c'est exactement les trucs que je vais faire. J'avais en tête là une Renault 11, une Renault 12, une Renault 20 break que j'avais trouvé, malheureusement financièrement j'avais pas les sous, et du coup bah j'ai laissé tomber. Et bah, je sais pas s'il a réussi à la vendre ou il s'en est débarrassé, mais en tout cas elle avait une patine d'époque. La patine n'avait pas été restaurée, mais par contre le plancher, le moteur, tout ça avait été fait. Voilà. Donc voilà. Donc à l'avenir, c'est ce qui arrivera sur la chaîne YouTube. C'est des véhicules récents que je vais essayer d'acheter pour pouvoir avoir plus de facilité à pouvoir les vendre. Voilà. Parce que c'est un enfer de vendre des véhicules après 2000. C'est compliqué. De nos jours, c'est compliqué. Il faut tomber soit sur la bonne personne, soit tu tombes sur une personne âgée, comme j'ai eu pour la Renault 11. Ou alors des passionnés, ou alors des gens qui veulent un véhicule ancien, un peu collector, mais juste pour eux, loisir, tu vois, rouler loisièrement le week-end, faire des petits concours avec, tout ça, tu vois, ce que j'ai eu pour la Renault Super 5, voilà. Donc c'est très compliqué de nos jours de vendre des voitures avant 2000 à cause des trucs des trucs de l'État, acheter du nouveau, acheter de l'électrique, acheter de l'hybride. C'est compliqué d'acheter. Enfin, c'est compliqué de vendre. Acheter, t'arrives à en trouver pour pas cher, mais vendre, c'est une horreur. Voilà. Deuxième point, la voiture que tu vois derrière moi va partir à la casse. J'ai remis ses jantes acier pour pouvoir la faire partir. J'avais fait un petit tour avec, j'ai reroulé. Enfin, j'ai fait un tour de quartier pour voir c'était quoi le problème exactement des vibrations, tout ça. Et bon, là je peux plus rouler, hein. J'ai une jante. Alors j'ai un pneu de crevé. Et en plus de ça, là-bas, j'ai pas de pneu. J'ai une jante sans pneu. Voilà, donc j'ai une jante sans pneu, et comme tu vois, j'ai roulé comme ça. Ah, j'ai pas fait le tour du quartier avec un pneu en moins. Non, c'est parce que comme elle était contre le mur, je l'ai sorti dehors pour pouvoir changer le pneu, et je l'ai rentré. Donc en gros, ça a roulé de ici, quoi. Tu vois, il y a les marquages au sol. Pour pouvoir la garer, c'est pour ça que là, elle est de pied. Donc celle-ci, j'ai décidé de m'en séparer pour la simple et bonne raison. Anomalie anti-vol électronique. C'est la simple et bonne raison de pourquoi je m'en sépare, à cause de ces anomalies anti-vol électronique qui reviennent à répétition. Quand le véhicule démarre, c'est très bien. Par contre, t'es pas sûr de pouvoir le redémarrer une fois que tu auras coupé le contact, c'est-à-dire station-service. Donc du coup, tu le laisses allumer le moteur.
pour faire des courses, t'es pas sûr qu'il redémarre. Pour te promener, tu vas loin. Voilà, tu passes un moment en famille, tu te gares, t'es pas sûr que le véhicule redémarre à cause de anti-vol, démarrage électronique. Voilà, donc c'est la simple et bonne raison de pourquoi je m'en sépare. J'ai essayé de le refaire, malheureusement, il y a deux types de calculateurs. Il y a calculateur une broche, et calculateur une prise, calculateur 3 prises. Moi, j'ai acheté des calculateurs 3 prises alors que c'est un calculateur une prise qu'il me faut dessus. Mais en plus de ça, quand tu changes de calculateur, c'est-à-dire il faut changer le calculateur, il faut changer les serrures, il faut changer la clé, il faut changer Neumann, il faut changer le BSI, il faut changer le BSM. Tout pour dire que en gros, le cerveau moteur électronique croit que la voiture qui était à la casse, et ben en fait refonctionne. Bon, je vais arrêter d'en parler de ce C5. Sache que ce C5 là, il va disparaître. De toute façon, j'ai déjà commencé à retirer des trucs. Il y a plus de ceinture à droite. Je l'ai récupérée. Elle est dans la Lada. Voilà. Elle est dans la Lada parce que si vous vous en souvenez, la ceinture de droite de la Lada était complètement dépiotée. Voilà. Donc, je vais en parler de la Lada. C'était la vidéo pourquoi. Voilà, donc ça c'est la ceinture du C5, hein. Donc voilà. Donc ça, il n'y a aucune modification à faire. Ça passe. Sache qu'une ceinture de Citroën C5 est compatible avec une Lada. Il y a juste une modification à faire, c'est une oreille qui est au niveau de la fixation de la boucle, enfin pas de la boucle de l'enrouleur. Il faut soit la plier, soit la couper. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai coupé parce que en gros l'oreille elle rentre dans le châssis, on va dire ça comme ça, et là en fait tu peux pas, il n'y a pas l'encoche, donc en gros bah tu le coupes et voilà, c'est mis, tu fixes, tout est bon, voilà. Donc ce que je voulais parler sur la Lada, maintenant ça fait à peu près 3 mois, 4 mois que je l'ai. Je dis à peu près, je sais plus trop quand, mais voilà. Donc, ce que tu peux voir, il y a eu un rétroviseur qui avait été changé. Je sais pas si je n'avais parlé la dernière fois, mais voilà. Donc, ce n'est pas un rétroviseur d'origine de la voiture, parce que le rétro d'origine, ça ressemble à ça. Même je vous avais dit que c'était moche, et c'est toujours aussi moche. Mais comme tu vois là, tu as une longue galette, tu as un long triangle qui est là. Là, on est sur un rétroviseur de Priora phase 2. Et là, comme tu vois, bah regarde. Ça s'arrête là, tandis que l'autre il prenait de ici jusqu'à là, et ça c'est une Priora phase 2. Bah, de toute façon j'ai trouvé que ça, donc ceux-là ils sont plus beaux, tu vois, ils sont plus beaux que par rapport à ça. Enfin bref, du coup bah, il faut que j'arrive à en trouver un autre à gauche, comme ça j'aurai exactement les deux mêmes, mais bon dans l'ensemble c'est pas gênant. Par contre celui-ci il ne fait pas le dégivrage parce que la prise est cramée. Il y a la prise dégivrage qui est cramée, donc mais c'est fonctionnel. Voilà, c'est fonctionnel. Donc oui, sache que la Lada possède les dégivrages rétroviseurs extérieurs. Ensuite de ça, là où je voulais en venir avec la Lada, c'est que j'ai fait un peu plus de 2000 km avec le véhicule, que ça soit en gaz et essence. Alors c'est un réservoir de 45 litres de gaz et à peu près un peu plus de 30 litres d'essence. Voilà, j'ai arrêté de rouler à l'essence parce que la consommation est astronomique. Alors je sais pas si c'est dû au fait que c'est un petit réservoir, mais en tout cas en essence j'ai été jusqu'à la moitié de jauge compteur parce que j'estime en essence 450 km en essence, hein. J'estime ça, moins ou plus, mais c'est plus ou moins 450 km d'autonomie en essence. Voilà, donc en jauge, voilà où ce qu'on est en jauge carburant essence. Et dès que j'étais passé ici, j'ai fait oula, j'arrête. Hop, j'avais rebasculé en gaz. Voilà. Donc, j'ai arrêté de rouler en essence. Je me suis remis en gaz. Alors, sache que si ça aurait été que du 100% essence, je l'aurais sûrement déjà revendu. Parce que bah, j'ai essayé de la vendre d'ailleurs. Impossible de la vendre. Comme on m'a dit, je suis marié avec. Je mourrai avec la voiture. C'est compliqué à vendre, la bagnole. Il y a qu'une personne qui m'a contacté pour la vendre, mais elle parlait pas français. Et j'avais un doute qui fait la carte grise. Alors du coup, j'ai arrêté de donner suite. Du coup, voilà. Alors, à peu près plus ou moins 450 km d'autonomie en essence, et en gaz, j'ai fait 510 km en roulant en gaz, mais sachant qu'en roulant en gaz, elle démarre à l'essence et elle bascule en gaz. Donc sur les 510, il est possible qu'il y a peut-être
100 km en essence. Parce que tant qu'elle passe en gaz, je roule à l'essence. Voilà. Donc après, ça varie avec la température. Je sais que quand il fait chaud, elle bascule tout de suite en gaz. Quand il fait froid, tant que mon truc de gaz, la température n'est pas à la bonne température, il ne bascule pas en gaz, il reste à l'essence. Donc en gros, dans tous les cas, je suis obligé de mettre de l'essence si je veux rouler. Sinon, je pourrais pas démarrer. Après, j'ai pas encore fait le test de l'éthanol, de savoir si le véhicule sans reprogrammation fonctionne à l'éthanol. Alors ça, je ne sais pas. Je verrai bien. Parce que là, j'ai une sécurité, c'est-à-dire que s'il déconne à l'éthanol, je peux le rebasculer en gaz. Et après, il faudra que je vidange le réservoir pour pouvoir lui remettre de l'essence. Mais là, comme là, il y a un peu moins de la moitié d'essence, je lui mettrai de l'éthanol et je vous ferai un retour dessus pour savoir si le véhicule supporte l'éthanol ou non. Comme ça, en gros, je pourrais rouler avec 3 carburants sans devoir le reprogrammer. Donc, c'est-à-dire 4 carburants. Donc, la 95, la 98, le E85 et le gaz. Donc au moins ça fait 4 carburants compatibles au véhicule au cas où s'il y aura des pénuries. Au moins je serai jamais à court de carburant avec ce véhicule là. Voilà, donc ça c'est bien à savoir pour ce type de véhicule. Ce qui est bien, c'est que là en ce moment il fait froid et moi j'ai les sièges chauffants électriques donc qui sont fonctionnels. Par contre ils chauffent bien parce que des fois j'ai ces limites si ça ne brûlerait pas le cul. Voilà. Après, j'ai la version luxe de cette voiture. Si tu prendrais la version normale, et ben en gros, t'as pas l'airbag passager, t'as pas les sièges chauffants, t'as pas les vitres électriques. Voilà. Moi, je les ai. Mais les vitres électriques ne sont plus fonctionnelles à part celles du conducteur. Ah ouais. Et puis t'as aussi la clim. Je sais pas si c'est l'option ou non. Il y a aussi un truc, c'est que arrivé en France, la Priora, qui ne s'appelle pas Priora quand elle est importée mais 2172, et ben en fait tu as une option française, j'ai vu ça sur Wikipédia, je sais pas si c'est fiable ou non, parce que le gars quand je l'ai acheté il m'a dit elle a la GPL, il m'a dit c'est de série. J'ai regardé, non, parce que sur le bon coin il y a des gens qui vendent des Priora, ils sont à l'essence, ils sont pas au gaz, donc en gros c'est pas de série, c'est une option que tu peux avoir en France. Donc du coup, moi, elle est toute option. Je me demande même si le véhicule que je possède, là actuellement, ça n'a pas été un véhicule de présentation de vente. Parce que c'est la toute option et elle a toutes les options, ce véhicule, malgré qu'il y a des options qui ne fonctionnent plus. Parce que quand je regarde l'historique sur Estovec, eh bien en gros, ça me dit que je suis que le deuxième propriétaire. Alors que le gars qui l'a acheté, enfin le gars qui me l'a vendu m'a dit qu'il l'a acheté à un particulier. Donc je me demande si le véhicule, il l'a pas racheté en fait à un gars qui travaillait pour la marque Lada. Donc en gros, je pense qu'on est 3 à l'avoir eu, mais le premier à avoir utilisé ce véhicule-là, c'était un commercial ou un représentant de la marque Lada pour pouvoir faire vendre ce véhicule. Sachant que mon véhicule là, il fait partie des 45 exemplaires importés en 2010 et vendus en France. Voilà. En 2010, il n'y a eu que 45 Lada Priora vendus dans tout le territoire français. Et mon véhicule en fait partie. Je ne sais pas si c'est le premier, je ne sais pas si c'est le dernier. Mais mon véhicule, à cette histoire-là, il fait partie des 45 exemplaires vendus en 2010. Parce que c'est mon véhicule et carte grise 2010. Mars 2010, il me semble bien. Voilà. Donc, comme le véhicule est équipé gaz, j'ai la vignette critère 1, comme tu peux voir. Si le véhicule était à l'essence, au 100% essence, pas de gaz, il y aurait eu la vignette critère 2. Donc, ça c'est bon à savoir si tu en veux une par la suite. Par contre, soit carrossé et des connaissances carrosserie, parce que tu auras du travail au châssis, parce que c'est très très mal protégé en rouille. Les Lada phase 1, parce que tu as la phase 2 qui est sortie après avec Renault, parce que celle-ci c'est 100% made in Russia. Il n'y a pas de Renault, il n'y a rien dedans. Moi je pensais qu'il y avait du Renault, mais non, il n'y a pas de Renault, il n'y a rien. C'est la phase 2, la Lada Priora phase 2, qui a bénéficié de la technologie Renault. Donc si tu as une Priora phase 2, sache que dedans, tu as potentiellement
de la technologie Renault à l'intérieur. Pas sur la phase 1. Moi, sur la mienne, c'est du 100% russe. Voilà. Je ne m'en plains pas. Le véhicule roule très très bien. En 16 soupapes, honnêtement, il fonctionne bien. Par contre, toute la puissance moteur, c'est 3500 tours minute et jusque zone rouge. En dessous, il n'y a pas de puissance, elle n'est pas nerveuse, elle est rien. Non, c'est vraiment, c'est 3500 tours minute pour avoir la sportivité. Sinon, non, t'es rien. Par contre, qu'est-ce que ça boit? Je l'ai fait en essence, putain, qu'est-ce que ça boit. Alors, elle est plus nerveuse en essence qu'au gaz. J'ai voulu savoir pourquoi. J'ai regardé sur internet et c'est dit comme ça. C'est dit, les véhicules équipés de GPL consomment un peu plus au gaz qu'à l'essence et ont moins de puissance au gaz que s'ils roulaient à l'essence. Donc en gros, j'ai 98 chevaux sur le papier en roulant à l'essence. Et au gaz, je pense que ça serait allez, peut-être à 80 chevaux en roulant au gaz. Ce qui est très bien, elle fonctionne très très bien franchement. Elle prend facilement les 130 km/h. Et plus si affinité. Mais le véhicule fonctionne très très bien. Honnêtement, pour un véhicule que tout le monde dit que le Lada c'est de la merde, pour le moment, le véhicule a 177 000 km. Donc, comme je t'ai dit, j'ai fait un peu plus de 2000 km avec le véhicule. Le véhicule s'en sort très très bien. Il fonctionne très bien. J'ai pas de problème. J'ai rien. J'ai aucun problème. Ouais, donc là, je viens d'appuyer sur le bouton de centralisation. Le seul problème que j'ai actuellement, c'est un problème de géométrie parce que j'ai pas refait la géométrie, le parallélisme, tout ça. Pas par flemme et ni parce que j'ai pas envie de dépenser d'argent, c'est parce que en fait j'ai été voir un garage. Il m'a dit on n'a pas ton véhicule dans notre base de données, donc on sait pas quel réglage il faut mettre. Le seul qu'ils ont en Lada, c'est le Lada Niva. Donc c'est pour ça. Donc en gros j'ai un parallélisme fait à l'œil, on va dire, mais la voiture roule droite, le volant est à peu près droit. Mais elle roule droite, mais je sais que les roues ils sont pas droites, donc soit ils sont pincés, soit ils sont ouverts. Mais en tout cas, je sais que dès qu'il pleut ou que c'est gras au sol, le véhicule il part à droite. Donc pour moi, la roue de gauche doit soit tirer à droite, ou soit c'est le carrossage qui est trop carrossé et vers l'intérieur. Ouais, comme ça plutôt, ouais. En gros, qui est comme ça, et du coup, bah en gros, ça, comme si tu faisais du ski ou du rouleur, si tu appuies sur ta jambe gauche, tu vas partir à droite. Et ben en gros là, c'est la même chose. C'est la même chose, ça me fait exactement la même chose. Quand il pleut, le véhicule il a tendance à partir à droite, et pareil quand j'accélère et que c'est gras, ça patine, la route droite patine. À mon avis, la bande de roulement ne doit pas être 100% au sol, il doit peut-être avoir des pourcentages de bande de roulement qui sont pas en appui sur le sol. Voilà. Seul truc à dire. Donc pareil, après niveau esthétique, et ben c'est des pièces que je trouve pas. Déjà tout ce qui est carrosserie, habillage intérieur, ça je trouve pas, je trouve déjà même pas. Toutes les pièces, ben, il faut faire importer, donc j'arrive à faire importer, mais ils ont pas tout. Ils gardent pas tout, donc les rétroviseurs, phares, tout ça je trouve, mais après c'est compliqué sinon. Donc quand tu achètes une Lada, attends-toi à avoir des complications en trouvant des pièces pour ton véhicule. Voilà. Donc moi il y a un truc que j'aimerais bien refaire sur le Lada, c'est le capot, parce que je crois qu'il a déjà été accidenté où il y a des bosses, parce que ça c'est du mastic. Il y a du mastic là derrière. Donc soit c'était parce qu'il y a rouillé et le gars il a poncé, ou il a pas poncé mais il a mis du mastic, et puis après il a foutu une peinture la peinture a fini par cramer et cuire, ce que je suppose ce qui s'est passé. Mais dans l'ensemble le véhicule roule correctement. Honnêtement, si je vivrais dans les pays de l'Est ou autre, et puis qu'il n'y aurait pas les Renault, le Lada Priora, honnêtement il fait le taf, hein. C'est la Clio des Russes et elle fonctionne très très bien. Par contre le seul truc négatif, c'est le réservoir, il est petit. Voilà. Alors elle n'existe pas en diesel, elle existe uniquement en essence, donc comme ça tu le sais.
Après, niveau mécanique, une boîte de vitesse, j'ai réussi à en trouver une sur un site de casse en ligne. C'est 1000 € la boîte de vitesse, donc j'espère qu'elle ne jamais la casser. Et pareil pour le moteur, si un jour le moteur il casse, et ben en gros c'est véhicule à la benne. Parce que c'est un 16 soupapes, j'en ai trouvé un en 8 soupapes, mais 16 soupapes c'est pas trouvable. Voilà. Donc le jour où le moteur casse ou la boîte casse, et ben c'est voiture à la benne directement. Donc en gros, le véhicule a de la valeur pour les assurances parce qu'il est 2010, tout ça, mais sache que il n'a aucune valeur à la pièce parce que c'est introuvable. Voilà. Donc oui, c'est un truc à réfléchir. Donc voilà. Même pour les jantes, c'est même pas des jantes en 4 par 100, c'est des jantes en 4 par 198 de ce que vous avez pu me dire en commentaire. Donc voilà, sur la Lada, honnêtement, j'ai rien à me reprocher. Enfin, j'ai rien à reprocher là-dessus. Elle fonctionne parfaitement bien. C'est juste les pièces qui sont compliquées à trouver parce que je suis pas dans le bon territoire pour ce véhicule-là. Et puis, donc l'autonomie des deux carburants essence-gaz, plus ou moins 900 km. Si je consomme sur les deux. Hein. Donc, c'est ce qui est quand même pas mal raisonnable. Hein. Franchement. C'est peut-être une bonne chance qu'elle soit au gaz parce que comme ça au moins tu peux faire beaucoup plus de kilomètres que si elle était qu'à l'essence. Si elle serait qu'à l'essence, oh non, j'aurais pas roulé avec. Vu que sinon tous les 3 jours j'étais à la pompe pour pouvoir remettre le plein. Voilà. Donc après il y aura un entretien à faire, mais je vais pas le faire maintenant parce que là il faut que je change, c'est le galet tendeur de la courroie d'accessoires, il commence à gripper, il couine. Donc il y a ça à changer. Donc à la suite je vais faire en même temps la distribution, mais je le ferai pas maintenant, je le ferai quand il y aura un autre véhicule pour le remplacer. Parce que le fourgon va passer le contrôle technique là, donc là je vous en parle. Donc, enfin le contrôle technique, il va passer la contre-visite là demain. Donc logiquement il est échangé là. Donc il y aura un autre véhicule qui va arriver, mais logiquement là, le fourgon il est échangé. Donc j'ai réussi à le faire échanger. Enfin on m'a contacté pour l'échanger contre un véhicule que je vous présenterai plus tard, mais là le fourgon va être échangé, il va partir. De toute façon le master je n'arrive pas à le vendre. J'ai énormément de gens qui me contactent pour le master, j'en ai peut-être eu plus de 200. Le problème c'est le kilométrage, les gens ne veulent pas. J'ai eu 2 personnes physiques qui sont venues pour le master, mais ils se sont rétractés parce qu'ils ont dit que c'était soit trop cher, et l'un il hésitait entre un fourgon et une remorque. Il a préféré prendre une remorque. Voilà. Donc voilà, le trafic, c'était la dernière fois que là tu le vois dans cette vidéo, et j'en parlerai dans la suite hein, de la contre-visite du trafic. Donc la quasi-totalité a été faite dessus pour le moment, mais tu verras dans l'autre vidéo. Donc voilà, la Lada Priora, c'est un véhicule qui roule parfaitement bien, s'il a bien été entretenu, tout ça. Aucun reproche à ce véhicule, fonctionne très bien, mais esthétiquement, il faut se l'avouer, c'est laid, il est pas beau. Déjà rien que le passage de roue arrière, il est plus bas que l'avant. Je pensais que c'était dû à la bouteille de gaz et au poids et aux amortisseurs qui sont peut-être tassés, que en gros le véhicule penchait sur l'arrière, mais non. L'aile arrière, le passage de roue à l'arrière, il est plus bas que le passage de roue à l'avant. Voilà. Donc quand tu regardes la hauteur ici, ce n'est pas la même que la hauteur ici. Donc ce qui fait que ça fait ça. Ensuite, le défaut aussi que je trouve, c'est que les vitres avant, tu ne peux pas les baisser dans la porte. Non, tu peux pas. Bon bah là c'est mauvais exemple, mais voilà, en gros la Lada Priora, quand tu baisses les vitres, ça s'arrête à peu près à cette hauteur là. Tu peux pas, la vitre ne peut pas aller plus bas parce que la vitre est plus grande que la porte. Voilà, tu ne peux pas descendre plus bas, c'est ce qui est con. La vitre elle s'arrête là. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant, je te le garantis. Voilà. Bien, maintenant que j'ai fait le tour pour la Lada,
vidéo finie par rapport à ça. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, et que ceux que ça n'intéresse pas, bon, bah, vous pouvez changer de vidéo. Là, j'ai fini pour la Lada. Pour ceux que ça intéresse de savoir qu'est-ce que j'en suis devenu, qu'est-ce que j'en fais là maintenant, où j'en suis. Et ben en fait c'est que si maintenant je vais pouvoir refaire un peu plus de vidéos régulières comme tout ça, je l'ai pas dit en début de vidéo, j'aurais dû le dire, c'est parce qu'en fait j'ai rechangé de métier, je suis repassé à mon ancien métier que je faisais avant, donc cariste, je suis reparti cariste. Ça s'est mal passé, ça se passait mal là où je travaillais en tant que mécanicien, donc du coup à l'heure actuelle je ne travaille plus dans un garage, je suis reparti là où j'étais avant. Du coup maintenant bah, je retrouve mes horaires, je retrouve mes week-ends et tant mieux pour moi parce qu'au moins comme ça j'ai un peu plus de liberté, de vie de famille pour pouvoir tout faire parce que là où je travaillais en tant que mécanicien, ben, en gros c'est pas possible, je rentrais 17h, je rentrais 18h, tout ça, tu travaillais tous les samedis au matin, un jour de repos en plein milieu de la semaine, un week-end de une journée et demie. Non, ça me gavait, je pouvais plus rien faire. Non, ça me faisait chier. Et puis de toute façon, ça se passait mal avec les collègues avec qui je travaillais. Enfin, avec certains collègues avec qui je travaillais, ça n'allait pas. Tout ça, enfin bref, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc du coup, je ne travaille plus en tant que mécanicien, je suis reparti à mon poste de cariste. Donc maintenant, du coup, je vais avoir un peu plus de temps pour les vidéos. Et tant mieux pour ça. Du coup, bah, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, hein, donc il y aura plusieurs trucs qui vont revenir. Il y a des projets que j'avais arrêtés, que je pouvais pas faire à cause du manque de temps, bah, que du coup je vais peut-être pouvoir faire maintenant, hein, déjà. Et ensuite aussi, pour ceux que ça intéresse, vous savez que, enfin pour ceux qui le savent, maintenant je me suis mis dans un sport. Enfin, dans deux sports plus précisément parce que j'ai deux licences. J'ai la licence kickboxing, j'ai la licence MMA F, ce qui est du MMA, mais en français, en France. Donc du coup, je pars dans la discipline là-dessus, l'indoor. Donc, il est possible aussi que j'ai certaines vidéos qui vont peut-être prendre du retard ou il y aura peut-être des vidéos qui n'ont rien à voir avec la mécanique, qui seront peut-être par rapport à ça. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, mettez-le moi en commentaire. Mettez-le moi en commentaire déjà de le trafic sur lequel quel véhicule va être échangé enfin le trafic va être échangé par quoi et ensuite de ça pour ceux que ça intéresse, que ça soit kickboxing ou MMA, et ben dites-le en commentaire, peut-être que je ferai des vidéos mais peut-être pas sur cette chaîne là, peut-être sur la deuxième chaîne secondaire pour ceux que ça intéresse. Bah déjà la réglementation, les coups à ne pas faire qui sont interdits en MMA français, hein, pour commencer, et en kickboxing. Alors. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, mettez-le en commentaire et puis je verrai bien. Sur ce, et ben on se dit à la prochaine, donc je ne sais pas encore quand, mais sachez qu'il va y avoir des vidéos qui vont revenir. Donc à la prochaine, et le C5 disparaît, le trafic part, le Master je conserve, la Lada impossible à vendre, et il restera la Clio plus un nouveau véhicule qui va arriver, mais ce sera uniquement un véhicule de dépannage pour le moment. Il va dépanner et puis une fois il va dépanner pour les réparations à faire sur certains véhicules, et après bah, il sera remisé là, mais il sera en stand-by, il sera 100% fonctionnel. Voilà. Et en plus de ça, c'est un peu un concurrent de la Lada. Voilà. Mais c'est un véhicule européen. Sur ce, à la prochaine et merci à vous de m'avoir regardé et puis bah, on se redit à bientôt.